Bonjour. La division de l'Église, qu'a eu lieu au cours de l'histoire, c'est un grand mystère. Lorsqu'on regarde les prières de Jésus, lorsqu'on voit comment est-ce que juste avant sa passion, il a prié pour que justement ça n'arrive jamais, pour que jamais le manteau uni de l'Église ne soit déchiré. Par exemple, en Jean chapitre 17, verset 21, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, on peut le dire, la division de l'Église qui s'est produite au cours de l'histoire plusieurs fois. Dès que l'Église sainte, catholique, apostolique, l'Église qui est fondée par Jésus-Christ, malheureusement étant trop unifiée, au lieu de développer de l'amour, de la reconnaissance envers son Dieu, a développé de la fierté, un peu comme une épouse qui, au lieu d'être reconnaissante, d'être aimée, eh bien, regarderait ses bijoux, regarderait sa noblesse, et elle a raison de considérer qu'elle est noble, parce qu'elle est noble. L'Église catholique a été fondée par le Christ. Mais on le voit bien, lorsque l'épouse s'enorgueillit de son unité, dans le livre d'Osée, le Seigneur raconte que lui-même, par sa propre volonté, à défaut évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est une volonté directe, il peut dépouiller son épouse de ses ornements, il peut même l'emmener au désert, afin que là, étant nue comme au jour de sa naissance, eh bien, elle médite sur son premier amour et qu'elle revienne de telle façon que Dieu puisse la considérer de nouveau comme son épouse. Donc on peut le dire, la division de l'Église a certainement, de la part de Dieu et à défaut dans sa pastorale, une cause. Il ne le fait pas évidemment pour détruire sa sainte Église, mais il le fait pour la ramener à l'unité. Il y a eu au cours de l'histoire donc plusieurs divisions. D'abord en Orient, lorsque l'Église inventait tous les conciles, inventait au sens noble du terme, ça veut dire, eh bien, définissait la foi. Beaucoup d'hommes d'Église se sont enorgueillis. Alors, eh bien, l'Église s'est divisée. Il y a eu les Ariens qui se sont révoltés, qui ont donné plus tard l'islam. En Occident, c'est la même chose. Lorsque le bâton glorieux de la foi fut transmis à l'Occident, et que ce fut à l'Occident de définir avec son magistère ce qu'était la vérité du Christ, de nouveau, il y eut de l'orgueil. Et un orgueil qui était fondé pourtant sur des choses merveilleuses, comme la réforme de Grégoire VII, qui remit l'Église sur les rails de l'humilité. Mais même l'humilité peut produire de l'orgueil, et donc, quelques siècles plus tard, au XVIe siècle, il y eut la division protestante. Je voudrais raconter ici un événement tout à fait spécial. Parce que, je dirais, c'est l'apparition de l'Église en Angleterre. C'est quelque chose de véritablement pas glorieux. Il faut le reconnaître. Le roi Henri VIII, au départ, était un défenseur de la foi catholique. Il avait même reçu un titre honorifique du pape de Rome. Mais il avait en lui aussi les conséquences du péché originel. Et ce roi du XVIe siècle, régnant sur l'Angleterre, eh bien, n'ayant pas eu d'enfant mâle de sa femme légitime qu'il avait épousée, elle venait d'Espagne. Il décida de se séparer d'elle et de se mettre avec une autre femme plus jeune pour avoir d'elle une descendance. Et aussi, il faut bien le reconnaître, parce qu'il était très attiré. Il demanda la dissolution de son mariage. Mais l'Église, qui là pour le coup fut droite, lui dit « Mais non, on ne peut pas faire cela, le mariage était valide ». Alors, eh bien, ne voulant pas céder, il trouva tous les prétextes et il trouva évidemment des évêques. Il y a toujours des gens qui suivent dans ces cas-là. Il trouva des évêques pour trouver des prétextes. Et parce que Rome ne cédait pas, il décida de se séparer de Rome. Lui, défenseur de l'Église, créa l'Église anglicane, donc avec comme chef suprême, non plus le pape à Rome, mais lui-même. Évidemment, cette division-là, elle se produisit au moment où une autre division bien plus grave était en train de se produire, la division protestante à partir de l'Allemagne. Si bien que Henri VIII, qui tout de même, toute sa vie avait défendu la foi catholique, eh bien, il se fit chef de l'Église et il créa une Église qui avait encore des évêques, qui avait des prêtres, qui avait des sacrements. Il garda même les cérémonies avec leur beauté et leur chant. Et ce fut la High Church, la haute église d'Angleterre. Mais il ne put pas empêcher, évidemment, que les courants protestants, voyant ici un pays à conquérir, eh bien, viennent en Angleterre et essayent de réformer, comme l'avaient fait Luther et son successeur Calvin, la totalité de la théologie. Et Luther et Calvin le disaient.
Il y a eu des inventions dans l'Église, c'est manifeste. Il y a eu des choses qui ont été produites par les papes et les papes se sont trompés plus d'une fois. Il faut revenir à la base de ce qui nous a été transmis par les apôtres, l'Écriture sainte. L'Écriture est la source de notre connaissance. Et à partir de l'Écriture, évidemment, parce que l'Écriture est un livre mort en soi, il ne prend vie que quand on est porté par l'Esprit Saint, que lorsque, on se sert aussi de la tradition des apôtres qui l'ont interprété. À partir de l'Écriture s'introduisit en Angleterre un protestantisme très dur, un protestantisme de type un peu calviniste, donc rigide, qui disait que le salut était fondé sur la foi seule et que, puisque Dieu donnait la foi, comme il ne la donnait pas à certains, c'est donc que manifestement, lui, le maître de la terre, lui, le maître de la poterie, nous étions, nous, les vases, fondés par Dieu. Il pouvait décider qui se damnerait, qui serait sauvé ultimement. Ainsi apparut en Angleterre la Low Church, la basse église, une église véritablement plus dure, de type protestant. Mais ces deux églises-là étaient anglicanes en ce sens que elles communiaient dans un même rejet de ce qu'on appelait le pape. Je dirais, les papistes étaient rejetés et il y eut énormément de martyrs, ceux qui, par respect pour leur conscience, voulurent rester fidèles à l'Église catholique et donc au pape, qu'en était le vicaire du Christ. Ceux-là furent persécutés, qu'on se souvienne de saint Thomas More, exécuté. Et pourtant, il était le premier ministre du roi Henri VIII. Certains diront, mais cette division, quoi qu'il en soit, c'est une telle perte en ligne de certaines vérités, surtout dans la Low Church d'ailleurs, ça ne peut pas venir de Dieu. Je réponds, ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient de notre orgueil, mais il est évident que Dieu, à un moment donné, a défaut. Non seulement il le tolère, mais plus que cela, il peut le vouloir, ne serait-ce que pour nos divisions, nous retrouvions l'humilité. C'est un mystère qui fait que, d'un côté, d'un point de vue théologique, les thomistes diront « mais c'est aberrant, Dieu ne peut pas vouloir la division » et d'un point de vue pastoral, les théologiens diront « Dieu peut la vouloir » parce que est-ce qu'il vaut mieux arriver comme une épouse orgueilleuse de l'autre côté à l'heure de son jugement ou comme une servante ayant perdu beaucoup de choses, mais une servante modeste? À chacun de comprendre. Un jour, l'unité se fera, c'est une évidence, à l'heure de la venue du Christ, accompagné des saints et des anges. Il est évident que toute l'idée calviniste disparaîtra d'un coup. La vision simplement du Christ, accompagnée de ceux qui travaillent avec lui à notre salut, fera disparaître évidemment toutes les préventions calvinistes. Maintenant, je voudrais raconter quelque chose qui préfigure cela. Comment est-ce que peu à peu, l'Église s'étant suffisamment abaissée, étant retournée à un peu plus d'humilité, comment Dieu suscita des hommes saints dès cette terre pour réunir la Sainte Église. Et je voudrais raconter l'histoire du bienheureux Dominique de la Mère de Dieu, un frère qui faisait partie de la congrégation fondée par saint Philippe Néri, et qui certes n'est que bienheureux, je veux dire qu'il est vénéré essentiellement en Angleterre, parce que, au-dessus de lui, il y a les fruits qu'il a portés, comme saint John Henry Newman, vénéré par l'Église universelle, le fruit le plus grand qu'il porta. Mais la vie de ce saint, je voudrais la raconter parce qu'elle signifie, même si il n'est pas connu dans l'Église entière, elle signifie comment Dieu, à un moment donné, peut, de sa propre volonté, créer l'unité de l'Église. Quel rapport avec l'Angleterre, avec les anglicans? Quand on regarde sa naissance, il n'y a aucun rapport. Il naît en Italie du Nord. Il s'appelle Dominique Barberi. Ses parents, Giuseppe Barberi et Maria Antonella Pacelli, c'étaient de simples agriculteurs. Des agriculteurs tellement pauvres qu'ils n'avaient pas tellement la possibilité de mettre leur fils à l'école. De plus, tous les malheurs le frappèrent puisque non seulement il perdit quelques frères et sœurs, il y avait beaucoup de mortalité infantile en ces années-là, l'année 1792 où il naquit, mais en plus, 5 ans plus tard, voici que son père à son tour mourut et 6 ans après, sa mère.
Il n'avait vraiment pas de chance, hein, on peut le dire. Les anges de la félicité ne s'étaient pas penchés sur son berceau, puisque 1792, évidemment, c'est ensuite 1800, et c'est l'invasion de l'Italie du Nord par les armées d'abord révolutionnaires, puis les armées de Napoléon, avec l'apport en Italie des idées des Lumières. Napoléon veut les répandre, hein, et le christianisme ainsi est attaqué. Toujours est-il que lui, il a d'autres soucis. Étant donné qu'il est le plus petit de la famille, eh bien, voilà que son oncle maternel, qui s'appelle Bartolomeo Pacelli, eh bien, l'adopte. Et c'est un agriculteur, hein, comme sa mère. Il le met derrière le troupeau. Impossible d'aller à l'école, hein, impossible de se former. Cependant, il a eu, transmis par ses parents et par son oncle, une foi qu'il peut développer lorsqu'il est derrière ses moutons. Et il prie habituellement. Il y a aussi un prêtre capucin qui est là, qui passe dans le secteur, qui s'arrête un peu pour mendier et qui vient lui donner quelques leçons, des leçons pour apprendre à lire, à écrire. Ça pourra lui servir éventuellement plus tard, hein. Mais bien évidemment, il n'a aucune formation structurée. Il est un peu autodidacte, hein, et parce qu'il a du temps derrière les moutons, une fois qu'il sait lire, il s'entraîne à lire et il lit un peu n'importe quoi. Comme les mauvais livres qui lui passèrent devant les yeux eurent une influence négative sur lui. Il faut le reconnaître. Ainsi, à cette époque-là, l'Église avait créé un index des livres interdits. Elle avait de bonnes raisons. Le peuple était simple encore, il n'était pas cultivé. Il n'avait aucune capacité à discerner là où était le vrai et le faux. Toujours est-il que, par des colporteurs qui passent ainsi, il lit des livres érotiques. Et à l'adolescence, quel dégât ça peut faire, hein. Ce n'est même pas la peine que je décrive les choses. Et puis, il lit des livres anticléricaux qui se moquent de l'Église, qui se moquent de la foi, si bien que, à un moment donné, dans sa période d'adolescence, hein, il faut le reconnaître, il le reconnaîtra lui-même, Dominique Barberi va perdre un peu la foi. Mais jamais, jamais entièrement la pratique religieuse, jamais entièrement, peut-être par habitude, parce que, justement, c'était une chose qui se faisait depuis sa petite enfance, donc il va toujours à la messe. Et donc va se produire à cette époque-là un combat spirituel. Qui va gagner entre le monde qui l'attire évidemment au plaisir immédiat, ou alors, eh bien, aux pensées de liberté totale, ou alors la foi de son enfance. Ce qui va le ramener à la foi, eh bien on peut dire, c'est sans doute son caractère de cochon. En effet, à l'époque de son adolescence, je l'ai dit, Napoléon arrive, il conquiert le nord de l'Italie, il fait de l'Italie entière un royaume sous sa botte, et il décide évidemment d'interdire certains ordres religieux, en particulier les passionistes, hein. Et ça ne lui plaît pas. Il n'y a pas de retour à la foi plus fort que quand la foi est persécutée, hein. On l'a vu en URSS à l'époque du communisme. C'est évident. La foi y a été maintenue secrètement par ceux qui voulaient résister ainsi aux cours de religion athée qu'on donnait dans les écoles. Quant à lui, quand en plus on veut eh bien, l'embaucher dans l'armée, dans la grande armée de Napoléon, hein, parce qu'il a l'âge, et que de cette façon-là, il voit qu'il ne lui sera même pas laissé la liberté de refuser d'être soldat, alors il se révolte, il devient véritablement quelqu'un qui entre en résistance politique, hein, en se cachant, et puis résistance religieuse. Du coup, avec l'influence des pères passionnistes qui sont là, qui sont fervents, qui prêchent, eh bien, il retourne aussi à la foi et à une vie de prière intense. C'est à partir de ce moment-là, on peut le dire, que sa vocation va naître, elle va renaître plutôt, parce que il y avait déjà pensé étant enfant. Il en parle à un père passionniste qui est là et qui lui promet que dès que l'ordre sera rétabli, et ça ne tardera pas, hein. Napoléon, on le sait, sa chute, eh bien c'est vers 1815. Dès que ce sera possible, il sera accueilli dans l'ordre. Et évidemment, comme il n'est pas allé à l'école, hein, il sera pris comme frère convers. C'est absolument indispensable. Et lui qui répond, mais j'aimerais beaucoup être missionnaire, prêcher l'évangile dans le monde entier. On lui répond, ce sera tout à fait possible, hein. Certainement pas comme prêtre, hein, à cause du manque d'études, il faut du latin, des choses comme cela, mais de toute façon, quelle que soit la place qu'on a dans l'Église, on peut servir à l'annonce de l'Évangile. Et donc, en 1814, au départ de Napoléon, eh bien, il décide de quitter les travaux des champs, de quitter son oncle, hein. Il est majeur, il peut prendre ses décisions et d'entrer chez les passionnistes. Il est donc reçu à titre de frère convers, comme il le lui avait promis.
Je voudrais m'arrêter un instant pour regarder, analyser qui sont les passionnistes, quel est cet ordre religieux. En réalité, il a été fondé au XVIe siècle par un saint qui est extraordinairement populaire, qui s'appelle Saint Philippe Néri. Mais ce n'est pas n'importe quel saint, hein. C'est un saint comme en produit l'Italie, ça veut dire un homme de Dieu, plein de joie, plein d'humour, plein de poésie, véritablement, et en même temps un grand mystique, hein. Quelques histoires qui permettent de comprendre qui il est. Quand, par exemple, il célébrait la messe avec une grande ferveur et il y introduisait des chants, c'est lui qui a inventé, grâce à l'oratoire, les chants polyphoniques, hein, alors que jusqu'ici, on chantait plutôt des chants monodiques, hein, le grégorien était comme cela. Eh bien, il était emporté par des lévitations qui duraient tellement longtemps que, au bout d'un certain temps, les gens au début étaient stupéfaits, hein, mais au bout d'un certain temps, ça durait trop, c'était lassant, et donc il commençait à s'énerver, si bien qu'il trouva le truc suivant. Il mit son chat sur l'autel quand il célébrait la messe en disant au Seigneur « Si jamais tu recommences et que tu m'emportes en lévitation, au plafond, mon chat te mangera. » Et du coup, eh bien, le Seigneur cessa de l'emporter comme cela. Il était d'un humour ravageur, capable, en confession, de donner des pénitences étonnantes. On raconte qu'un jour, une femme qui se confessait toujours, de bavarder, de dire du mal de ses copines. Alors il lui donna comme pénitence de prendre un poulet mort et de le plumer dans la rue, comme cela. C'était une pénitence humiliante, mais la femme qui voulait absolument l'absolution accepta. Lorsqu'elle revint pour recevoir son absolution, il lui dit « Ah non, ce n'est pas terminé, il y a la deuxième chose à faire maintenant, vous devez me ramener le sac de plumes. » Et la femme désespérée lui répondit « Mais je ne peux pas, elles se sont envolées, le vent, je les ai dispersées dans la rue. » Et Saint Philippe Néri lui répondit « C'est pareil pour les paroles de médisance. C'est facile de les donner, mais c'est très difficile de les rattraper. » Et il lui donna l'absolution. Bref, il entre chez les passionnistes et là, il y trouve cette vie spirituelle intense, cet amour pour Dieu, pour la Sainte Vierge, accompagné de poésie, mais aussi de bonnes études. Cependant, je l'ai dit, il est entré comme frère convers. Fort heureusement pour nous, ça ne va pas durer longtemps. Très vite, lorsque, quand même, il arrive à s'introduire dans les salles de classe où les cours sont donnés parfois en latin, mais lui, grâce à son père capucin, il a quelques notions de latin. Il ne peut pas s'empêcher de faire quelques réflexions. On se rend compte très vite de son immense intelligence, mais il est brillant, il comprend tout. C'est incroyable, il rend simple ce que les autres étudiants, quelquefois excellents latinistes, mettent des heures à comprendre. Et donc, forcément, ses supérieurs se réunissent dans le chapitre et ils décident qu'il ne faut pas abandonner, surtout en cette période où on a tellement besoin de prêtres. Il faut tout reconstruire. Il ne faut pas abandonner une telle lumière. Il faut le diriger vers le sacerdoce. Et c'est ainsi qu'on le sort du statut de frère convers, chargé des travaux des chants, pour en faire un frère de cœur qui va pouvoir commencer ses études. Et on ne se trompe pas. Il manifeste une intelligence si brillante que dès qu'il parle, dès qu'il enseigne, et quand il suit ses autres frères, les choses deviennent simples dans sa bouche. La simplicité, le peu de mots, c'est une preuve en général d'intelligence. Quand on étale des mots longs, ou des phrases dont on ne sait plus quel était le début quand arrive la fin, en général, c'est qu'on a du mal à comprendre. Toujours est-il que, finalement, en 1818, à l'âge de 26 ans, exactement le 1er mars, c'est très tôt, mais il faut dire que les études étaient raccourcies, singulièrement à cette époque de besoin. Il est ordonné prêtre. Et il célèbre sa première messe avec la même ferveur qu'il a reçue de ses maîtres. Évidemment, le Seigneur est présent réellement dans l'Eucharistie, il l'adore de tout son cœur. On peut le dire, il est devenu un prêtre catholique. C'est vers cette période-là, alors que sa vie de prière est intense, puisqu'on le sait. Tenir Jésus dans ses mains, c'est pour le recevoir en soi. Et le recevoir en soi, c'est pour pouvoir lui parler. Alors qu'il prie ainsi, il reçoit comme une espèce de prophétie très étonnante, puisqu'elle n'a aucun rapport avec ce qu'il fait maintenant. Une prophétie qui lui dit que, il sera un jour une victime offerte, et que grâce à ses messages, grâce à sa prédication, il permettra la conversion de l'Angleterre. Il garde cette chose-là, au fond de son cœur. Il la garde, mais curieusement, cette prophétie en même temps le travaille. Et donc il va commencer à s'intéresser à cette période-là, à l'Angleterre, et à ce que j'ai raconté au début de cette vidéo, l'origine de l'anglicanisme, etc.
Il faut le reconnaître, hein, parfois il y a des prophéties ainsi, on ne sait pas d'où elles viennent probablement de Dieu, des anges, mais elles réalisent aussi ce qu'elles annoncent. Et s'ils n'avaient pas médité, je dirais profondément sur cette prophétie, peut-être que la suite de l'histoire que je vais raconter ne serait pas arrivée. Toujours est-il que pour le moment, il est en Italie et il est enseignant. On le met en tête des jeunes frères, hein, pour pouvoir leur donner tout ce qu'il faut. Et les cours sont simples, les cours sont clairs. Ils sont agrémentés d'exemples vivants qu'il tire de son expérience lorsqu'il était dans la nature. Et du coup, eh bien, les frères comprennent facilement. On le voit, sa voie est toute tracée. D'ailleurs, il la suit dans l'obéissance paisiblement jusqu'en 1830. Hein. Il a presque 40 ans à cette époque-là. Et pour le moment, l'idée de l'Angleterre est sortie de son esprit. Il est professeur de philosophie, de théologie dans le nord de l'Italie. Eh bien, voilà comment l'Angleterre va se rappeler à ses bons souvenirs. Ses supérieurs lui demandent de rencontrer un monsieur anglais qui s'appelle Henry Trelawney, qui s'est converti au catholicisme et qui voudrait essayer de réimplanter en Angleterre la messe catholique. Et pour cela, il lui faudrait l'aide d'un théologien pour traduire en anglais, puisque la messe là-bas se fait en anglais, pour traduire les textes latins. Et donc il va auprès de lui, et à cette occasion-là, il rencontre, par la même occasion, un prêtre anglais qui s'appelle le père Ignace de Saint-Paul. Il est de la même congrégation que lui, Saint-Philippe Néri, et il vient aussi de l'anglicanisme. Il s'est converti lui aussi. Avec d'autres hommes comme cela qui ont redécouvert la foi catholique, il aimerait bien que l'ordre des passionnistes ait le courage de créer une maison en Angleterre, chose qui jusqu'ici a été interdite. Les persécutions, évidemment, sont loin derrière nous. L'Angleterre, elle aussi, a été éclairée, par la tolérance, mais il n'empêche, créer une telle maison là-bas, ce serait une chose formidable. Les Anglais seraient heureux de redécouvrir ainsi ce qu'était leur religion d'origine. Les supérieurs des passionnistes réfléchissent à la chose, mais évidemment, il y a des obstacles. Certains catholiques anglais, au contraire, de vieilles souches qui ont passé toutes les persécutions, ne voudraient pas provoquer ainsi les anglicans. Ils ont peur que se réveillent de nouveau les terribles persécutions qu'il y a eu jadis avec les exécutions, les poursuites. C'était comme cela. Donc toujours est-il que les passionnistes d'Italie commencent par créer en Belgique une première maison. Et c'est là qu'est envoyé notre prêtre. Nous sommes en 1840, il a 48 ans et il est envoyé afin d'être le support de cette maison. On le voit, il est très âgé déjà pour l'époque, c'est pas n'importe quoi, 48 ans, il est en pleine maturité. Donc encore une fois, la Belgique, ce n'est pas l'Angleterre. Mais en réalité, et il le sait, la Belgique, en fait, c'est un premier pas pour s'approcher du but, le but étant évidemment d'aller en Angleterre. C'est la première maison des passionnistes créée en dehors de l'Italie. C'est donc une expérience tout à fait nouvelle pour cet ordre-là. Il faut dire qu'au début, quand ils arrivent là-bas, dans le diocèse de Tournai, dans la ville d'Aire, évidemment, l'évêque veut d'abord les recevoir, et en particulier recevoir le père Dominique de la Mère de Dieu pour faire son examen. Un examen qui est sérieux à cette époque-là parce qu'on ne donne pas à n'importe qui le pouvoir de confesser. Il faut vérifier que les conseils qu'on donnera seront intelligents. Bref, l'évêque le reçoit, a d'abord une conversation avec lui, et est tellement impressionné par la justesse de ses vues, par son intelligence brillante, par, je dirais, sa miséricorde rayonnante, qu'il renonce à l'examen qui devait avoir lieu après. Il lui donne immédiatement la possibilité de confesser dans son diocèse. Là, les premiers pas des passionnistes en Belgique vont être extrêmement durs. Ils n'ont aucune aide, aucun moyen. Ils vivent de pauvreté. Un frère va tomber malade, et on va se demander à un moment donné s'il ne vaudrait mieux pas, étant donné la grande pauvreté, les rapatrier en Italie. Finalement, la chose va tenir. Il s'appuie sur Dieu seul, il fait confiance en la Vierge Marie. À chaque fois qu'on est face à des saints, c'est comme cela. Il est évident que leur force ne vient pas de leur propre faiblesse à eux. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Il faut dire que sa santé aussi est très forte. 2 ans plus tard, après cette fondation, évidemment, on se lance l'Angleterre. Pourquoi ne pas fonder maintenant en Angleterre? Et il faut y aller.
Il est aussi nommé supérieur. Les supérieurs lui demandent d'aller en Angleterre d'abord avec prudence, comme cela, de passer la Manche et de tester ce qu'il en est. Il faut dire que c'est une lettre de l'évêque qui s'appelle Wiseman, chef de la mission britannique, qui a appelé les passionistes à venir ici. Donc il y va, nous sommes en novembre 1840, et là, il regarde un petit peu les lieux que cet évêque voudrait donner pour qu'une communauté s'y installe. Il va aussi chez des catholiques anglais qui sont là, et je l'ai dit, ils sont extrêmement suspicieux. D'abord parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des prêtres catholiques en tenue religieuse. La tenue des passionistes est tout à fait spéciale. Ça leur fait peur. Évidemment, en Angleterre, depuis longtemps, les prêtres catholiques en habit, ça n'existe plus. Il retourne ensuite en Belgique et puis il revient en octobre 1841. Il a maintenant 49 ans et plus déterminé que jamais. Et finalement, les choses se font en février 1842, après 20 ans d'efforts. Voilà qu'il crée, mandaté par ses supérieurs, la première communauté des passionistes en Angleterre, en Staffordshire. C'est la région où il s'installe. Il faut le reconnaître, c'est une expérience tout à fait nouvelle qui va attirer au début l'hostilité, mais pas seulement des protestants. Les protestants, c'est évident, ils sont là, ils voient arriver les papistes avec un certain mépris. Il faut dire que depuis le temps qu'on parle, qu'on donne des légendes concernant les papistes, leurs superstitions, qu'on dévalorise la théologie catholique en montrant à quel point elle est bête quelque part, eh bien, voir ainsi ces gens accoutrés parvenir fait que les pasteurs protestants, au début, ils ont tendance à rire et à en faire rire. Ils encouragent aussi les enfants dans la rue, eh bien, éventuellement, à les poursuivre en faisant des bruits de corbeaux, à leur lancer des cailloux. À un moment donné, il y aura une foule d'enfants qui seront derrière lui alors qu'il passe de son presbytère à l'église en habit religieux. Et qu'est-ce qu'il va faire alors qu'il reçoit des cailloux par ses enfants? Eh bien, il ramasse les cailloux simplement comme cela. Il embrasse le caillou, il le met dans sa poche. Et puis, il bénit les enfants. Quelques-uns vont être tellement stupéfaits par cette réaction. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils s'attendaient à ce qui se passait habituellement, une réaction de violence, de menace, que quelques-uns intéressés vont venir le rejoindre et puis se faire enseigner le catholicisme et vont même se convertir au catholicisme. C'est étonnant comme la bonté, la miséricorde, le sourire, l'accueil, véritablement a un effet positif. En ce qui concerne les catholiques qui ont passé les périodes de persécution depuis plusieurs siècles et qui assistent à la messe donnée par ce prêtre venant du continent, ce prêtre qui parle italien au départ et qui essaye comme il le peut de parler anglais, eh bien, il y a parfois des fous rires, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, ou alors quand il essaye de parler anglais, il se trompe de mots, et donc un mot est utilisé pour un autre, ce qui change complètement le sens de la phrase. Fort heureusement, il avait acquis de son ordre et de saint Philippe Néri suffisamment d'humour pour, se rendant compte des gaffes qu'il faisait, on raconte qu'un jour il fit un sermon enflammé comme il le pouvait en anglais sur le rôle du pape, le rôle du pape. Mais le mot qu'il employa fait que les Anglais comprenaient ainsi que le sermon toujours parlait du rôle du singe, un truc comme ça, quoi. Le mot était détourné de son sens, le rôle et l'infaillibilité du singe, enfin des choses comme cela, ce qui fait que les gens s'esclaffaient, riait, il ne comprenait pas. C'était juste une erreur de mots comme cela. Il finit évidemment par s'améliorer et les choses s'arrangèrent. Et puis, il faut le dire, cet humour qui émanait de ses prédications, et cette simplicité, et cet accueil des gens, tout ça qui viennent évidemment du cœur d'un saint, eh bien finissait par attirer les gens, si bien que la suspicion du début finit par complètement être écartée. Au bout d'un certain temps, on se mit même à l'inviter dans des paroisses de la High Church, de l'église protestante anglicane, mais la haute église dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des sacrements, avec des prêtres, de manière à ce qu'ils puissent venir prêcher, et on faisait des débats comme cela. Et les conversions commencèrent à se multiplier. Il faut le reconnaître, Eh bien, on ne s'attendait pas en Angleterre à ce qu'il y ait comme ça une telle sympathie, que la théologie catholique soit ce qu'elle était. Elle était plus intelligente qu'on le pensait.
Évidemment, il ne faut pas s'attendre à autre chose aussi qu'à la jalousie des pasteurs de la Low Church ou même de l'église anglicane, voyant certains fidèles qui passaient à l'église catholique, commencèrent à critiquer. Et un jour, dans la rue, un pasteur, ou plutôt un prêtre anglican de la High Church, l'agressa en lui disant « Mais la transsubstantiation, qu'est-ce que c'est que cette idiotie, la transsubstantiation ?» Et lui, il lui répondit simplement « Jésus-Christ a dit, au moment de consacrer son corps et son sang, « Ceci est mon corps. » Vous dites « Non, ce n'est pas son corps. » Qui donc dois-je croire? Est-ce que je dois croire vous ou est-ce que je dois croire Jésus-Christ? Il avait des arguments comme ça, extrêmement précis, extrêmement parlants. Pour bien montrer à quel point le succès de la venue de ces prêtres qui n'étaient plus persécutés commença à être connu dans toute l'Angleterre. Le 10 juin 1844, à 52 ans, il décida de se lancer et d'organiser dans la rue, ce qui se passait en Italie, la première procession. Une procession avec le Saint-Sacrement et des enfants qui lançaient des pétales de rose et des choses comme cela. Ça a eu un succès extraordinaire. Les gens venaient voir ce que c'était qu'une procession catholique. Par curiosité quelquefois, mais tout de même ils le reconnaissaient. Il y avait de la beauté, il y avait de la ferveur chez ces catholiques. On le voit, ça tient à peu de choses. Sans doute était-on à une phase où le catholicisme venant d'Italie était considéré comme quelque chose de curieux, quelque chose en tout cas de positif et de sympathique, si bien qu'il commença à être appelé pour prêcher des retraites dans des villes industrielles du nord de l'Angleterre, comme Manchester, Liverpool, Birmingham. Mais je voudrais parler maintenant de ce qui va être véritablement la réalisation suprême de son œuvre, de la prophétie qui lui avait été donnée lorsqu'il était encore aux études. En effet, il faut savoir que du côté de la ville d'Oxford, il y avait une université de théologie avec des cours donnés par d'éminents professeurs. Des professeurs qui souvent étaient de la Low Church, ça veut dire étant très durs, protestants. Et parmi eux, il y avait des grands théologiens. Et certains d'entre eux, évidemment, étaient véritablement intellectuellement profondément attaché au christianisme et à sa ferveur. Or, un mouvement à Oxford commença à se développer, suscité par quelques-uns d'entre eux, qui regrettaient que l'Église anglicane tourne de plus en plus à une sorte d'église étatique. Ça veut dire qu'en fait, les étudiants qui venaient pour suivre les cours venaient pour faire carrière. Ils devenaient pasteurs, mais sans même trop croire à la religion. Et ayant un poste, à un moment donné, ayant passé leurs examens, ils avaient un bénéfice dans une église. De cette façon-là, ils appliquaient les sacrements dans la High Church, donc les sacrements tels qu'ils étaient donnés. Quand ils étaient de la Low Church, ils donnaient les sermons, la prédication. Mais quelquefois, c'était plutôt « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Il y avait une sorte de, on pourrait dire, oui, quelque chose comme un fonctionnariat dans l'Église. La ferveur n'existait pas. Et le mouvement de protestation venant de ces professeurs était là qui disait « mais ce n'est pas possible, il faut véritablement, si on est chrétien, il faut en revenir à la connaissance profonde et à l'amour profond du Christ, sinon à quoi ça sert ?» L'un de ses professeurs en particulier s'appelait John Henry Newman. Et au départ, dans sa jeunesse, il avait été évangélique, donc de la Low Church. Ça veut dire extrêmement dur, étant, je dirais, bouffant du curé et bouffant du pape à longueur de journée. Mais au fur et à mesure, en étudiant l'écriture, en étudiant la théologie qu'il avait ainsi chez les évangéliques, il voyait des contradictions. Et la contradiction la plus forte qui le marquait, c'était cette prédestination qu'il pouvait y avoir de la part de Dieu à l'enfer pour certaines personnes que Dieu décidait arbitrairement, du haut de sa dignité céleste, de ne pas convertir, de ne pas donner la foi. Ça lui paraissait tellement contradictoire avec ce qui est dans l'Évangile. Quand on lit les textes et on voit que Jésus meurt sur la croix et il meurt pour tous les hommes, il prie même pour des gens qui se moquent de lui à la croix. On le voit, cet homme-là était véritablement un chercheur de vérité, très honnête intellectuellement, et peu à peu, il en était donc passé de l'évangélisme le plus dur
à la High Church, donc à cette église, je dirais plus proche de l'église catholique qui avait gardé des évêques, des prêtres et des sacrements. Et il avait fini par être ordonné prêtre de la High Church. Il célébrait ainsi, mais il continuait sa réflexion théologique. Et c'est à cette époque-là, sans doute, que, tout simplement, le bienheureux Dominique de la Mère de Dieu eut l'idée d'envoyer une lettre ouverte à ce mouvement, où il répondait à toutes sortes d'objections. Il s'agit de la célèbre et fameuse lettre au professeur d'Oxford. Hélas, je l'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé son texte. Cependant, on peut arriver à reconstituer ce qu'elle contenait, ne serait-ce que par la réponse que lui fit John Henry Newman, puisque lorsqu'il envoya cette lettre-là, il reçut très vite une réponse de John Henry Newman qui lui dit qu'il l'avait lu avec attention et qu'il y réfléchissait, qu'il y méditait. Et la première chose qui avait travaillé John Henry Newman, c'était évidemment ce qu'on appelle la théologie fondamentale. Ça veut dire, d'où tenons-nous la foi ? Est-ce que c'est, comme le dit Martin Luther, de l'écriture seule, l'écriture seule étant notre maître avec l'éclairage de l'Esprit Saint, comme le pensaient les évangéliques, l'Esprit Saint venant dans chaque homme, et chaque homme étant capable de lire l'écriture, d'en trouver l'explication, l'interprétation. Et à partir de la lettre du bienheureux Dominique de la Mère de Dieu, il y a des arguments très forts qui montrent que s'il n'y a que l'écriture seule, on ne peut pas trouver la vérité. L'écriture, effectivement, lorsqu'on regarde au sens littéral ce qu'elle dit, elle peut être interprétée de bien d'autres façons. Et, le frère Dominique de la Mère de Dieu l'explique en montrant comment faire autrement que de s'appuyer sur les pères de l'Église, ça veut dire ceux qui ont expliqué l'Écriture, qui ont écrit des livres au début de l'Église, lorsque les apôtres furent morts et qui en donnèrent le sens profond. Sans les pères de l'Église, on serait parti où ? N'importe où. Il y aurait peut-être eu l'arianisme qui aurait dominé, à savoir, Jésus-Christ n'est qu'un homme, un prophète est venu sur la terre, ou peut-être un ange fait homme, d'une autre façon comme cela. Et voilà pourquoi, le troisième pied sur lequel doit s'appuyer la connaissance, manifestement, là-dessus, John Henry Newman finira par l'accepter. S'il n'y avait pas eu les conciles œcuméniques au IVe siècle, avec les évêques qui s'étaient réunis d'abord à Nicée, puis à Constantinople, puis à Éphèse, etc., jamais la foi n'aurait été fixée dans sa pureté, avec des décisions tout à fait fermes et des confessions de foi, des credos qui permettent maintenant d'être fixés. S'il n'y avait que l'écriture seule, évidemment, nous serions dans l'incertitude. Et il finit par le comprendre, ce John Henry Newman. Il voit que les arguments du frère Dominique de la Mère de Dieu sont véritablement prégnants, puisqu'on le voit dans l'Église protestante et même dans la High Church. Ce à quoi les pasteurs sont entièrement fidèles, c'est tout ce qui a été fixé, déterminé par l'acceptation des conciles. Lorsqu'un concile n'est pas accepté, par exemple le 7e concile œcuménique, qui accepte les images, certains protestants n'acceptent pas ce concile. C'est le cas de la Low Church. Ils ne mettent pas d'images dans leurs églises. Ils sont fidèles au commandement de Moïse qui dit de ne pas représenter. Tandis que dans la High Church et dans l'Église catholique, on suit la tradition venant de l'Orient, du 7e concile œcuménique qui admet qu'on peut représenter maintenant le Christ puisque Dieu s'est fait homme. Donc on le voit, John Henry Newman, mais aussi d'autres professeurs d'Oxford, véritablement, en méditant sur cette lettre qui a été décisive du bienheureux Dominique de la Mère de Dieu, après, ils vont tirer les ficelles du reste. S'il est vrai que la théologie fondamentale doit avoir trois pieds, à savoir l'écriture, la tradition et le magistère, et non pas un seul pied qui est très fragile, l'écriture seule. S'il est vrai qu'il y a ça, alors il faut étudier les pères de l'Église pour voir un petit peu le reste des choses. Et on le sait, le deuxième dogme issu dans l'Église d'Angleterre, dans l'Église anglicane, c'est le fait que le salut se fait par la foi seule. On peut dire que c'est venu de Martin Luther, mais on le voit, lorsqu'on regarde maintenant la tradition catholique, elle le dit, la foi est indispensable, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en Jésus-Christ et de connaître véritablement ce qu'il a enseigné. Mais la foi est indispensable comme une porte qui ouvre à quoi ?
Et c'est clairement dit dans l'Écriture, qui ouvre à la charité. La charité, voilà ce qui sauve, et on le voit bien. Quand Martin Luther était lui-même inquiet par rapport à une épître de Saint Jacques qui disait « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi je montrerai mes actions ». On le voit bien, il faut qu'il y ait la charité, qui est comme un amour et un amour efficace qui aboutit à des œuvres de charité. Et John Henry Newman, en lisant Saint Augustin, en lisant, comme l'a suggéré le bienheureux Dominique de la Mère de Dieu, en retournant à ces docteurs de l'Église des premiers siècles, il voit bien à quel point les choses s'établissent simplement. Alors on pourrait se demander, est-ce que la lettre ouverte, la lettre au professeur d'Oxford de Dominique de la Mère de Dieu, est-ce que cette lettre-là a été suffisante pour provoquer la conversion de dizaines d'intellectuels anglicans ? La réponse est bien sûr que non, et je vais pouvoir le démontrer par la scène suivante. Nous sommes 4 années après la publication de la lettre au professeur d'Oxford, et voilà que frère Dominique de la Mère de Dieu a reçu une lettre venant du prêtre anglican John Henry Newman qui voudrait absolument qu'il vienne le voir dans son presbytère. Il pleut à verse, lui il prend une voiture et il arrive là-bas, il arrive auprès de son presbytère, il est absolument trempé, il est accueilli par ce prêtre anglican. Et ce prêtre anglican, eh bien, loin de, je dirais, de lui donner les accueils mondains tels qu'on pourrait l'imaginer, entre immédiatement dans une conversation profonde avec lui qui va durer toute la nuit et qui va se terminer par une confession générale faite par ce prêtre à genoux, qui évidemment est en larmes, qui n'est pas seulement en train d'analyser des choses intellectuelles. Entre-temps, l'Esprit Saint est venu dans son cœur et manifestement, il l'a fait rentrer à la maison commune. C'est ce que racontera plus tard John Henry Newman, après avoir fait ainsi son adhésion complète à la foi catholique. Il le dira, « J'avais l'impression de revenir dans une maison qui était ma maison d'enfance et que j'avais quittée depuis très longtemps. » Il faut le reconnaître, il y a eu un rôle particulier de Dominique Barberi, c'est évident. La lettre qu'il a écrite a évacué des obstacles intellectuels. Et il fallait le faire, il fallait un théologien de son niveau. Mais si l'Esprit Saint n'avait accompagné cette conversion en enflammant le cœur de John Henry Newman et de ses compagnons, jamais la conversion ne se serait faite. D'autant plus que John Henry Newman, en devenant catholique de cette façon-là, il était évident qu'il sautait dans le vide. Il renonçait à un statut qui était confortable. Il était curé de paroisse. Il avait un entretien qui était donné par l'Église, par l'État anglais, finalement, par l'Église anglicane, avec comme chef le roi d'Angleterre. Et donc, à un moment donné, ça se saurait qu'il n'était plus anglican mais catholique. Et donc, il perdrait, il le savait, il perdrait son poste, il perdrait ses revenus. L'arrivée dans l'Église catholique du futur saint John Henry Newman fut évidemment un événement considérable que certains ont comparé à l'arrivée de saint Augustin à partir du paganisme au IVe siècle. Ce docteur de l'Église qui est à la base de la théologie occidentale, qui a traité de tout. John Henry Newman, à la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde toute la théologie catholique et il pousse les choses très loin. Il prend tous les problèmes théologiques les uns après les autres et il démontre qu'évidemment, il y a un développement harmonieux de la foi. Si on considère que c'est la charité qui unit à Dieu, qu'il ne faut pas la foi seule. Donc, un acte de confiance est passif. À la rigueur, dans la foi seule, peu importe son péché. Mais si c'est la charité qui est une union réciproque, une sorte d'amour intime entre Dieu et notre âme, un peu comme l'épouse s'unit à son époux, donc avec une intelligence, une collaboration, alors tout devient logique. Le rôle de la Vierge Marie, qu'on établit comme nouvelle Ève à la croix et comme indispensable à la signature de l'alliance nouvelle. C'est une évidence. Pourrait-il y avoir une alliance, un mariage, s'il n'y avait que le mari, le Christ, Il est symbolisé par le mari, le Christ. Il faut aussi le oui de l'épouse, et le oui doit venir d'elle-même. Et l'épouse, qui est-elle sinon l'humanité? Que la Vierge Marie, évidemment, qui devait obligatoirement savoir ce qui se passait, et donc qui devait avoir été préparée à ce moment, puisse dire en notre nom, nous qui n'étions pas là. Du coup, il n'y a qu'à tirer le fil.
médiatrice des grâces, Marie, mère des hommes, comme Jésus le proclame à la croix, en le donnant à celui, aux disciples qu'il aimait, en la donnant aux disciples qu'il aimait. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ça devient cohérent. John Henry Newman montre que la totalité de la dogmatique catholique qui s'est établie ensuite jusqu'au dogme de l'Immaculée Conception qui vient de sortir quelques années plus tôt, et bien que toute la dogmatique a sa logique cohérente. Il va bien essayer d'en parler autour de lui, d'abord dans ses cours à Oxford et puis dans sa paroisse. Mais manifestement, il est vite repéré et je dirais, on résiste à cela. Il est devenu papiste, on l'accuse de cela. À un moment donné, il sera obligé de franchir le pas et de donner sa démission de l'église anglicane, de sa charge de prêtre. Il va adhérer à l'église catholique si profondément qu'il va aussi entrer dans la vie religieuse. Le père Dominique de la Mère de Dieu est son confesseur, son père spirituel, et peu à peu, il le voit bien, son aspiration vers Dieu qui remonte à sa petite enfance, sa recherche profonde de la vérité et de l'amour de Dieu fait qu'il ne peut pas faire autre chose que de se consacrer à Dieu. Il va donc entrer, lui aussi, dans l'ordre de l'oratoire de Saint-Philippe Néri et va être ordonné prêtre catholique en 1847. John Henry Newman, par la suite, écrira des livres de très haut niveau, faisant presque de lui un docteur de l'Église. Et il racontera, par exemple, dans son apologie de la foi catholique, sa conversion. L'arrivée de Dominique a été si décisive alors qu'il pleuvait ainsi. Et puis, cette conversation qu'ils ont eue toute la nuit, sa confession générale, tout cet événement-là qui marque, on peut le dire, un événement central dans la foi catholique en Angleterre. On peut dire que avec cet acte-là, un peu comme le prêtre qui était à Damas reçut Saint Paul et ensuite le baptisa, eh bien, le bienheureux Dominique de la Mère de Dieu avait réalisé la prophétie qui avait été faite pour lui. Il avait ramené des anglicans et d'autres milliers d'anglicans à la foi catholique. Sa mission était presque terminée sur la terre. Toujours est-il qu'il va encore agir jusqu'en 1849. Qui est la date de sa mort, et il va implanter en Angleterre. Par exemple, il implante une communauté de 15 religieuses en 1846 à Woodchester. Par sa prédication, il fortifie l'Église catholique en Angleterre et il y aura beaucoup de conversions à cette époque-là. Il les installe sur place et il leur donne même un rôle fondamental, par exemple, pour une école qui se charge de l'enseignement de petits garçons venant des familles catholiques. Et d'ailleurs, je voudrais raconter une anecdote qui montre véritablement l'humour qu'il avait et qu'il garda jusqu'au bout. À un moment donné, il venait pour organiser les religieuses qui avaient ce rôle d'enseignement et qui étaient passionnistes. Et la mère supérieure était là en chapitre avec le père Dominique de la Mère de Dieu et s'inquiétait parce que elle, des religieuses, elle s'inquiétait d'avoir à donner la classe à des petits garçons. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'elles ne reçoivent que des petites filles tout de même, ne serait-ce que pour une raison de réputation, une chose comme ça. Et lui leur répondit simplement « Oh, ne vous inquiétez absolument pas, gardez l'enseignement auprès des petits garçons. De toute façon, vous êtes trop vieille et trop laide pour eux. » Les religieuses furent évidemment surprises par ce trait d'humour, éclatèrent de rire, le mirent dans leur journal, et du coup elles continuèrent leur œuvre. C'est comme ça qu'en Angleterre est né, à partir de cette petit germe, des dizaines et des centaines d'écoles catholiques. On peut le dire, à partir de cette époque-là, le père Dominique de la Mère de Dieu, peut-être secrètement averti par Dieu, savait que sa mission était terminée, que bientôt le Seigneur viendrait le chercher. C'est fréquent dans la vie des saints, ceux qui ne vivent que pour le ciel, qui véritablement sont comme cela. La mort ne vient pas comme un voleur. On est averti de la mort et, à un moment donné, effectivement, on part pour l'autre monde. La mort, pourtant, va venir assez brutalement puisque, alors qu'il voyage en Irlande le 27 août 1849, il subit une crise cardiaque.
Il est apporté à l'auberge du chemin de fer et c'est là qu'il meurt, après avoir reçu l'absolution par un prêtre qui l'accompagnait. Il avait été l'instrument de Dieu, instrument véritablement soumis entre ses mains, et à partir de là, jaillit le renouveau de l'Église catholique en Angleterre, et on sait à quel point l'Église catholique en Angleterre s'est développée. Il faut le reconnaître, la vérité plénière, lorsqu'elle est enseignée par ceux qui la connaissent, elle provoque son effet seul, et l'Esprit Saint, quant à lui, il accompagne à la mesure qu'il veut. Il ne faudrait pas, évidemment, que, de nouveau, l'Église étant trop puissante, elle développe de l'orgueil. On introduira par la suite son procès en béatification qui aboutira. On le voit bien, sa vie a été parfaite, héroïque, il n'y avait rien à lui reprocher. Mais le Seigneur confirmera sa volonté qu'il soit mis sur les autels par un miracle insigne. Hector Chianoura, sera guéri miraculeusement d'une affection pulmonaire inguérissable et mortelle, alors qu'il avait invoqué ainsi frère Dominique de la Mère de Dieu. Il sera finalement béatifié en 1963 par le pape Paul VI et, on peut le dire, dans cette basilique Saint-Pierre, une foule de gens, et en particulier la reconnaissance venant d'Angleterre, sera présente avec des gens de son ordre, des gens de l'ordre des passionnistes. Je voudrais lire un extrait maintenant venant du cardinal Francis Bourne qui dit, à propos de cette source jaillissante qu'il fut pour l'Angleterre, « De tous les prédicateurs de la parole de Dieu qui ont travaillé pour le salut des âmes en Angleterre, il n'y a personne à qui nous ne sommes plus endettés que le serviteur de Dieu, Dominique Barberi. Dois-je me considérer comme heureux si j'avais le pouvoir de ce diocèse dédié à ses soins et à la protection, de leur permettre de l'honorer comme notre patron et notre protecteur, mais aussi le protecteur de toute l'Angleterre. » Sa tombe restera à jamais en Angleterre. Elle se trouve au sanctuaire Sainte-Anne et Saint-Dominique à Saint-Hélen's. Et voici à quoi elle ressemble.